Bienvenue à la découverte du principe 44. Hissez-vous sur les épaules d'un géant. Étudiez la vie des personnages remarquables et vous découvrirez qu'ils ont toujours fait leur apprentissage avec un ou plusieurs maîtres. Par conséquent, si vous voulez atteindre les sommets, la renommée ou un succès exceptionnel, vous devez trouver un mentor. Robert Allen, millionnaire par ses propres moyens et co-auteur de Le Millionnaire Minute. En dépit de toute l'information disponible pour accomplir à peu près n'importe quelle tâche, la plupart des gens ont encore l'habitude de consulter leurs amis, leurs voisins, leurs collègues de travail ou des parents au carrefour important de leur vie. Trop souvent, ils cherchent des conseils auprès de personnes qui n'ont pas l'expérience pertinente pour les aider ou qui n'ont pas encore connu de succès dans leur secteur d'activité. Comme je l'ai indiqué au principe 9, le succès laisse sa marque. Pourquoi ne pas profiter de la sagesse et de l'expérience disponible en vous mettant à la recherche d'un mentor qui a déjà parcouru le chemin que vous voulez emprunter? Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander. Une stratégie du succès qui a fait ses preuves consiste à être constamment à la recherche de conseils et d'avis d'experts dans leur domaine. Faites une liste des personnes que vous aimeriez avoir comme mentor, puis sollicitez leur aide. Déterminez à l'avance ce que vous attendez d'un mentor. De prime abord, même s'il peut sembler terrifiant d'entrer en communication avec des personnes qui ont déjà réussi dans leur domaine pour demander conseil et soutien, les persuader de jouer le rôle de mentor auprès de vous est plus facile que vous ne le pensez. Ce que les mentors font essentiellement, nous apprend Les Brown, le fameux conférencier et auteur de livres à succès, c'est qu'ils vous aident à découvrir des possibilités. En d'autres termes, un mentor vous débarrasse des œillères qui vous cachent certaines avenues en vous servant de modèle. Il contribue aussi à élever vos attentes simplement en conversant avec vous. Lorsque Les a entrepris sa carrière de conférencier au début des années 80, il a fait parvenir une cassette de l'une de ses premières causeries à Dr. Norman Vincent Peale, conférencier de réputation internationale et éditeur du magazine Guidepost. Cette initiative a mené à une longue et fructueuse relation entre Les. Non seulement le docteur Peale l'a-t-il pris sous son aile, mais il lui a aussi ouvert discrètement des portes, l'aidant à obtenir d'importants Cette initiative a mené à une longue et fructueuse relation pour Les. Non seulement le docteur Peale l'a-t-il pris sous son aile, mais il lui a aussi ouvert discrètement des portes, l'aidant à obtenir d'importants engagements de conférencier. Tout à coup, Les, qui jusque-là était virtuellement inconnu dans le circuit des agences spécialisées, commença à voir les offres affluer vers lui. Il haussa même ses honoraires à $5,000 par conférence, bien loin du modeste $700 qu'il exigeait auparavant. Comme Les le relate avec gratitude, aujourd'hui, Norman Vincent Peale fut la première personne à lui dire qu'il pourrait obtenir beaucoup de succès dans le monde des conférences. Il s'est davantage adressé à mon cœur qu'à ma raison, raconte Les. Tandis que je mettais en doute mes habiletés, mon éducation limitée et mon peu d'expérience, le docteur Peale me disait, « Vous avez l'étoffe, vous aurez tout ce qu'il faut. Continuez à parler avec votre cœur et tout ira bien. » C'est ainsi que Les a pu se rendre compte de la valeur d'un mentor. La relation entre les deux hommes se limitait pourtant à de brefs échanges téléphoniques et occasionnellement à la présence de Les aux conférences du Dr. Peale dans le but d'étudier son style. Mais cette relation finit par revêtir une importance beaucoup plus grande pour les deux hommes qu'ils n'en étaient conscients à l'époque. Au cours de sa toute dernière conférence,
À l'âge de 95 ans, le docteur Peel reprit à son compte une des phrases que son protégé se plaisait à répéter. Visez la lune, parce que si vous la manquez, vous atteindrez les étoiles. À l'instant de l'Est, peut-être avez-vous besoin de quelqu'un pour ouvrir quelques portes. Ou voulez-vous qu'on vous recommande un expert reconnu pour lancer un nouveau service spécialisé? Ou avez-vous simplement besoin d'être rassuré sur votre choix de carrière? Un mentor peut vous aider à faire tout cela, mais il faut vous préparer à lui demander des conseils précis. Faites vos devoirs. Un moyen très simple de connaître les noms et les antécédents de personnes qui ont réussi dans votre domaine consiste à lire les revues industrielles spécialisées, à faire de la recherche sur Internet, à entrer en contact avec les responsables d'associations commerciales, à assister à des conférences et à des congrès, à appeler des entrepreneurs œuvrant dans le même domaine ou à communiquer avec des gens actifs dans l'industrie ou la profession qui nous intéresse. Recherchez des mentors qui possèdent l'ensemble des qualités et l'expérience dont vous avez besoin pour atteindre votre but. Lorsque vous constaterez que les mêmes noms continuent d'apparaître régulièrement sur votre liste, vous saurez que vous avez déterminé les candidats les plus prometteurs. Janet Swisher joue le rôle de mentor auprès de centaines d'entrepreneurs en les aidant à faire croître leurs affaires. Lorsque Lisa Miller de CRA Management Group entra en contact avec Janet, elle était sur le point de céder une part substantielle de ses revenus à une personne qui, croyait-elle, pouvait l'aider à développer un nouveau secteur d'activité pour son entreprise. Janet lui montra comment atteindre instantanément le même but sans devoir recourir au service d'un tiers et l'aida de plus à accroître son volume d'affaires avec sa clientèle existante. Grâce aux sages conseils de Janet, Lisa réalisa la croissance projetée de sa société 4 mois plus tôt que prévu et récolta des centaines de milliers de dollars en revenus additionnels. Avant d'entrer en relation avec un mentor comme Janet et afin de vous assurer que la conversation sera fructueuse, dressez une liste des points précis que vous entendez aborder lors de votre première conversation. Précisez la raison qui motive votre choix de cette personne pour ce rôle et aussi le genre d'aide que vous attendez de sa part. Soyez bref, mais faites preuve d'assurance aussi. En fait, les gens qui ont bien réussi aiment partager ce qu'ils ont appris avec les autres. Il s'agit d'un trait de la nature humaine. Tous n'accepteront pas de jouer le rôle de conseiller, mais certains le feront si on leur demande. Il suffit de faire la liste des personnes que vous voudriez avoir comme mentor et de leur demander de vous consacrer quelques minutes par mois. Certains refuseront, d'autres accepteront. Demandez jusqu'à ce que vous receviez une réponse positive. Les Hewitt a mis sur pied le programme d'accompagnement des performeurs. Dans ce programme, il a aidé le propriétaire d'une petite entreprise de camionnage à convaincre un joueur majeur de l'industrie de le prendre sous son aile. L'homme fut ravi qu'on lui demande de jouer le rôle de mentor et il aida son nouveau protégé à faire croître son entreprise à un rythme spectaculaire. Le script original de leur premier contact pourrait vous servir de modèle. Bonjour, Monsieur Johnson, je m'appelle Neil. Nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Je sais que vous êtes un homme très occupé, alors je serai bref. Je suis propriétaire d'une petite entreprise de camionnage. Avec les années, vous avez réussi le tour de force extraordinaire de bâtir une entreprise qui est devenue l'une des plus importantes de notre industrie. Je suis persuadé que vous avez dû affronter de grandes difficultés lorsque vous avez commencé. J'en suis précisément à mes débuts et essayant de résoudre tous les problèmes à la fois. Monsieur Johnson, j'apprécierais vraiment que vous acceptiez de jouer pour moi le rôle de mentor. Une conversation téléphonique d'une dizaine de minutes par mois suffirait. Je pourrais aussi vous poser quelques questions et je vous en serais très reconnaissant. Est-ce que cette possibilité vous intéresse? Si vous êtes propriétaire d'une petite entreprise ou que vous êtes en train de démarrer une, vous devriez communiquer avec le bureau local
de SCORE, une organisation regroupant des cadres à la recherche acceptant de mettre leur expérience à la disposition des entrepreneurs. Travaillant en partenariat avec le US Small Business Administration, l'administration américaine des petites entreprises, SCORE est un réseau étendu regroupant plus de 10 000 bénévoles à la retraite ou encore actifs qui offrent des conseils professionnels gratuitement. Ils animent aussi des ateliers à tarifs très modiques auprès de toutes sortes d'entreprises à chaque étape de leur développement, depuis l'idée originale jusqu'au démarrage réussi. Il s'agit d'un service public. Le réseau compte 389 bureaux. Vous en trouverez un près de chez vous en consultant le site score.org. Score, c'est SCORE.org. Ça, c'est pour ceux qui sont aux États-Unis et j'ai des gens qui sont là-bas. Une autre source de conseils d'affaires et de consultation pour les propriétaires de petites entreprises est Small Business Development Center, Centre de développement des petites entreprises, un autre service offert par le gouvernement américain. Cette organisation compte 63 bureaux disséminés sur tout le territoire des États-Unis et ses agents sont à votre disposition pour vous servir. Pour plus d'informations, consultez le site internet https://www.sba.gov.sbod. Bon, voilà. Et aussi https://sba.gov.sbod. Voilà. Suivez les conseils de votre mentor. Les mentors n'aiment pas qu'on leur fasse perdre leur temps. Si vous demandez des conseils, suivez-les. Étudiez leurs méthodes, posez des questions, assurez-vous de bien comprendre le processus qu'ils vous proposent et dans la mesure de ce qui est humainement possible, imitez les méthodes de votre modèle. Vous pourriez même améliorer ces façons de faire. Des conseils de grande valeur. Jason Dorsey était un étudiant de collège typique lorsqu'il rencontra de façon inattendue son premier mentor, un entrepreneur de sa région venu prendre la parole dans l'un de ses cours d'administration des affaires à l'université du Texas. Celui-ci se nommait Brad. Lorsque Brad surprit la classe en définissant le succès autrement qu'au niveau financier, Jason fut intrigué et osa lui demander de devenir son mentor. Lors de leur premier entretien, Brad demanda à Jason de lui parler de ses projets d'avenir. Il lui répondit qu'il avait l'intention de terminer ses études au collège, puis de travailler à la bourse de New York, d'obtenir un MBA, de démarrer sa propre entreprise et de prendre sa retraite à 40 ans. Puis, lorsqu'il serait indépendant de fortune, il avait l'intention de travailler auprès de jeunes en difficulté pour s'assurer qu'ils reçoivent une bonne éducation, leur ouvrant la porte à un emploi respectable. Brad lui demanda quel âge il aurait lorsqu'il serait enfin en mesure d'aider ces jeunes à se faire une place au soleil. Environ 45 ans, répondit Jason. C'est alors que Brad lui posa une question qui devait changer le cours de sa vie. Mais pourquoi attendre 25 ans? Pourquoi ne commences-tu pas dès maintenant? Plus tu attendras, plus il te sera difficile d'entrer en relation avec ces jeunes que tu te proposes d'aider. La remarque de Brad lui ouvrit les yeux. Mais Jason n'avait que 18 ans et il vivait encore à la résidence des étudiants. Il lui demanda, « Et comment pensez-vous que je pourrais le mieux aider les jeunes gens de mon âge si je commençais dès aujourd'hui? » « Écris un livre qu'ils voudront lire, lui répondit Brad. Explique-leur les raisons pour lesquelles tu te sens si bien dans ta peau, même si les gens autour de toi sont tellement négatifs. Montre-leur ce qu'ils doivent faire pour trouver un mentor. Dis-leur pourquoi tant de portes te sont ouvertes, même si tu n'es âgé que de 18 ans. Le 7 janvier 1997, à 1h58 du matin, Jason commença à écrire son livre. Parce qu'il était inconscient de ses limites, il termina le premier G de Graduate to Your Perfect Job en 3 semaines seulement. Jason publia le livre, lui-même commença à prendre la parole dans les écoles et devint mentor auprès d'autres jeunes gens.
À l'âge de 25 ans, il avait déjà parlé devant plus de 500 000 personnes, avait été invité à l'émission Today au réseau NBC et avait vu son premier livre inscrit comme manuel scolaire dans plus de 1500 écoles. Jason est un orateur si convaincant et si enthousiaste que des écoles commencent à solliciter ses services pour motiver les professeurs et les conseillers pédagogiques. Depuis peu, sa toute nouvelle entreprise aide les dirigeants et les cadres d'entreprise à stimuler et à retenir leurs jeunes employés. Mieux encore, Jason apprend toujours de ses mentors qui sont maintenant au nombre de 5. Jason, qui n'a que 26 ans, vient de remporter le prix Austin destiné aux entrepreneurs de moins de 40 ans dans la catégorie éducation. Si Jason n'avait pas assumé le risque de demander à un étranger d'être son mentor, il commencerait ses études de MBA maintenant. Soyez prêts à rendre les faveurs. Soyez prêts à donner à vos mentors quelque chose en retour de leurs bons conseils. De simples gestes comme de les tenir au courant des dernières tendances de l'industrie ou de les appeler lorsque vous croyez qu'une occasion d'affaires pourrait les intéresser, vous vaudront leur estime. Pensez à des moyens de rendre service à vos mentors. Aidez les autres aussi. Voilà la récompense la plus extraordinaire que puisse espérer un mentor. Devoir se protéger, réussir et aider les autres à leur tour. Comme vous pouvez le voir, le plan marketing de Forever est construit pour vous aider à jouer correctement ce rôle. Vous démarrez, vous choisissez un mentor qui est en principe la personne qui vous a amené dans l'activité et partez avec vous ce qu'il a fait lui-même et à votre tour, vous devez le partager avec d'autres. C'est pour cela que, chers partenaires, vous devez vous asseoir pour écrire votre histoire. Vous devez écrire la raison pour laquelle vous êtes heureux d'être à Forever. Et même si vous n'avez pas encore découvert cette raison, elle existe. Sinon, vous ne seriez pas là. C'est pour ça que j'attends toujours que les gens me disent depuis quand ils ont commencé. Quand vous vous rappelez depuis quand vous avez commencé, depuis quand vous êtes resté, vous allez peut-être prendre conscience de ce qu'il y a quelque chose que vous ne partagez pas assez. La raison profonde pour laquelle vous êtes là. Si vous partagez ça correctement avec les autres, vous allez construire une grande équipe. Parce que Dieu a rendu disponible dans la nature des tas de gens pour dupliquer ce qu'il vous a permis de construire. On va passer au deuxième volet.